Dans cette région un peu perdue de la France, dans cette immense forêt des Landes qui s'étend sur des milliers d'hectares, mais dont certaines parties ont été ravagées à plusieurs reprises par de sinistres incendies, la vie se déroule calmement. Comme il y a un siècle, on recueille encore soigneusement, suivant un procédé artisanal et quelque peu barbare, la résine qui coule des blessures qu'on inflige au tronc des arbres. Ces arbres, ces pins maritimes, s'échelonnent à perte de vue et ondulent légèrement sous la brise de l'océan qui n'est pas loin. L'élevage est aussi la principale ressource des habitants des quelques fermes dispersées dans les éclaircies de la forêt. À travers la Pinède, le petit train, lui aussi du siècle passé, évolue lentement, complétant cette vie ancestrale que pourtant récemment, des odeurs de pétrole ont commencé à troubler. Mais quel est ce bruit au loin? Un ouragan s'approche dans un nuage de poussière. Au milieu des éclairs, un bolide a franchi la lande dans un bruit de tonnerre. Les chemins de fer français viennent de battre encore une fois et de loin le record du monde de vitesse sur rail. Déjà, le 21 février 1954, une locomotive électrique de la SNCF, la CC 7121, remorquant un train de 3 voitures, battait le record du monde entre Dijon et Beaune, atteignant la vitesse de 243 km à l'heure. Cette vitesse constituait le maximum possible avec un matériel strictement de série. Elle faisait apparaître la marge déjà considérable avec les vitesses de 130 et 140 km/h, couramment pratiquées par les trains rapides sur les principales lignes de France. À la même époque, un nouveau type de locomotive électrique faisait son apparition, une BB 9000. Était-elle capable des mêmes performances que la CC, détentrice du record du monde?